Quelque temps après la prise de contrôle de la galaxie par les Sith, Jocasta Nu, l'ancienne bibliothécaire du Temple Jedi, se rendit dans son ancien repère pour récupérer une base de données contenant l'ensemble des noms des enfants sensibles à la Force. Cette opération très risquée avait pour objectif d'empêcher l'empereur de mettre la main sur ces derniers. Après avoir effectué cette tâche, Jocasta tomba involontairement sur le Grand Inquisiteur en train de profaner les archives Jedi, ce qui mit la vieille Jedi dans une fureur intolérable pour un Jedi de son calibre. Dans le même temps, Vador comprit qu'un Jedi était présent sur la planète, et il fut donc amené au Temple Jedi pour enquêter. Une fois arrivé sur place, il demanda au commandant clone Fox de conserver ses hommes à l'extérieur et d'empêcher quiconque d'entrer ou de sortir du périmètre. Pendant ce temps, dans les archives, le Grand Inquisiteur révéla à Jocasta qu'il était un ancien Jedi, et que le côté obscur était bien plus puissant. Ce qui perturba énormément Jocasta sur le coup, car en effet elle ne s'attendait vraiment pas à ce que des Jedi trahissent certains de leurs pairs, et pire encore en viennent à rejoindre le camp ennemi. Après un combat acharné, l'Inquisiteur parvint à désarmer Jocasta et à la mettre à terre. Sans aucune échappatoire possible, la Jedi s'apprêta à se faire éliminer, mais c'est à cet instant que Vador s'interposa entre la bibliothécaire et l'Inquisiteur. Ainsi, grâce à cette diversion inattendue apportée par Vador, Jocasta parvient à s'extirper et à assommer l'Inquisiteur pour s'échapper. Quelque temps plus tard, Vador se mit donc à sa poursuite. Durant sa fuite, Jocasta prit le temps, et ce à contre-cœur, d'effacer les archives Jedi pour empêcher les Sith et l'Empire de découvrir de nouveaux secrets sur les Jedi, ce qui mit passablement Vador en colère, et en plus de cela, le droïde gardien des archives du temple, grâce à un bioscan, reconnut Vador en tant qu'Anakin Skywalker. Le combat s'amorça alors, et évidemment face à un seigneur Sith aguerri, le droïde fut aisément vaincu. Dark Vador, encore un peu essoufflé par son récent duel, fut pris immédiatement sous le feu d'une arme extraordinaire conçue par Jocasta Nu. En effet, cette dernière était en possession d'une sorte de sniper alimenté par le cristal Kyber de son sabre, ce qui fait, comme vous pouvez le voir, pas mal de dégâts. Jocasta continua alors à tirer sur Vador, mais son arme ayant une durée de vie extrêmement limitée, elle finit par se bloquer et son sabre par fondre. Le seigneur Sith éteignit alors son arme et promit à la Jedi qu'il ne la blesserait pas. Mais Jocasta fit une fois de plus preuve de scepticisme et s'échappa dès qu'elle en eut l'occasion. Mais cette fois-ci, elle fut ralentie par des clone troopers qui, malgré leur supériorité numérique, ne parvinrent à la stopper. Mais là où les soldats clones firent une erreur, c'est qu'ils commencèrent à ouvrir le feu sur le Seigneur Noir après l'avoir pris pour un Jedi. Le commandant Fox se pressa alors de rejoindre Vador, mais ce dernier, passablement énervé, n'écouta pas les excuses de l'officier et lui brisa la nuque sans aucune pitié. Une fois la Jedi arrêtée, elle révéla aux clones à l'intérieur du vaisseau la transportant qu'ils avaient beau haïr les Jedi, ils ne se rendaient pas compte qu'ils recevaient leurs ordres de l'un d'entre eux, Anakin Skywalker. Cette révélation faite, Vador n'eut pas d'autre choix que d'exterminer l'ensemble des troupes l'entourant, et une fois cela fait, Vador acheva Jocasta et détruisit l'ensemble des données pour éviter que l'empereur n'ait l'envie de former d'autres sites pour le remplacer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez également au pouce bleu et au partage. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.